Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, eh bien d'arrêter de tout, et je vais te le mettre en majuscule, contrôler dans ta boîte. Comment est-ce que tu vas être capable de lâcher prise pour pouvoir prendre plus de temps pour toi, mais également prendre du temps sur ce qui est réellement important, sur l'essentiel de ta boîte qui est la stratégie. Alors, par rapport à ça, il y a deux cas de figure, les deux raisons finalement pour lesquelles tu contrôles. Et d'ailleurs, tu peux me laisser un commentaire dans les commentaires de cette vidéo si tu es OK avec moi, si tu es d'accord avec ce que je dis, ou si éventuellement il y a d'autres facteurs. Mais généralement, il y a deux facteurs. Le premier facteur, hop, il est assez simple, au même moment, il est parfaitement normal, c'est que tu n'as pas ou tu n'as plus confiance. Simplement parce que tu as déjà délégué, mais tu t'es fait, tu t'es fait trahir. Je crois que c'est ça. Peut-être faute d'orthographe, tu me le diras en commentaire. Tu t'es fait trahir, tu as fait confiance, tu as délégué certaines tâches et au même moment, eh bien, la personne a abusé de ta confiance, ça s'est mal passé, donc tu t'es dit, moi, plus jamais. Et au même moment, eh bien, tu t'empêches de prendre du temps pour toi, tu t'empêches de déléguer, tu t'empêches de faire grandir ta boîte. Donc c'est soit tu restes sur ce cas de figure et tu changes jamais, et donc forcément derrière, si tu fais tout le temps la même chose, tu n'auras pas des résultats différents. Ou alors, eh bien, on va voir ensemble comment tu vas être capable de passer au-dessus du fait de ne plus avoir confiance pour refaire confiance et continuer à développer ton activité. Donc ça, c'est le facteur numéro 1. Sinon, eh bien, tu as le facteur numéro 2. Et le facteur numéro 2, tu délègues. Mais. Et sur le mais, c'est tu double-check, tu triple-check pour savoir si le travail est bien fait. Parce que derrière, tu as peur que le travail ne soit pas aussi bien fait que toi. Et si jamais, et si, et si, et si, et si. La problématique de ça, et la problématique dans tous les cas des deux cas de figure, ils sont vraiment très simples. Eh bien, c'est que ça te prend, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, de la charge mentale. Ça te prend également du temps, donc du temps, on va dire, physique. Donc là, c'est temps physique, et là, c'est temps mental. Ton cerveau, il est saturé, tu es obligé de penser à tout, de double-checker, etc., etc. Donc forcément, derrière, tu es déjà moins productif. Forcément. Tu penses à tout, tu es partout, tu es fatigué, tu es épuisé. Et en plus, au lieu de double-checker et au lieu de le déléguer, eh bien, toi, ton temps en tant que chef d'entreprise, il est hyper important. Parce que le temps que tu ne consacres pas à ça, eh bien, tu devrais le consacrer sur le côté stratégie. En gros, c'est comme si tu étais sur un bateau, tu vois. Imagine, c'est comme si tu étais par exemple sur un paquebot. Toi, normalement, tu dois faire en sorte que le bateau, il arrive à, qu'il arrive à l'objectif, qu'il arrive à destination. Sauf que toi, tu es en train, au même moment, de récurer les chiottes, de t'occuper des clients, de faire les chambres, de faire à manger. Ou alors, si c'est pas toi qui le fais, tu double-check tout le monde. C'est pas possible. Toi, tu dois être le capitaine de ton navire. Tu dois être ici, avec la longue vue. Tu vois, aller voir ici, hop, ton île au trésor. Oui, c'est une île au trésor. Donc le but, c'est quel rôle tu dois avoir que tu n'as pas actuellement et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu perds du temps derrière le temps que tu devrais passer sur la stratégie, mais également le temps que tu devrais passer sur le perso, donc pour toi-même, mais également avec la famille. Parce que combien d'entrepreneurs ont éventuellement du temps pour eux, mais au même moment, ils sont pas physiquement, enfin ils sont physiquement, mais ils ne sont pas mentalement avec leur famille. Ils sont là, mais au même moment, ils pensent, ah oui, et si un tel fait ci, si un tel fait ça, etc., etc. Donc le but, c'est d'arriver finalement dans les deux cas de figure à faire en sorte de te détacher de ça, émotionnellement, mentalement, pour derrière te focaliser et avoir 100%
de ton attention sur la stratégie et sur le perso. Parce qu'on s'est quand même lancé dans l'entrepreneuriat pour être beaucoup plus libre. Donc ça sert à quoi derrière si tu te rends esclave de ta boîte parce que tu n'es pas capable justement de prendre de faire un pas de côté. Donc par rapport à ça, comment est-ce qu'on va procéder? Donc juste avant, pour me présenter, je m'appelle Kevin et avec mon associé Julien, on a créé Kraken. Au sein de Kraken, on accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise à beaucoup mieux gérer leur stress, leur charge mentale pour prendre des décisions beaucoup plus rapides. Pour derrière, bien évidemment, avoir un équilibre pro-perso et vraiment profiter de la vie parce que je pense qu'en termes de chef d'entreprise, si on s'est lancé, comme je te le disais, c'est pour être beaucoup plus libre de profiter de notre temps tout en ayant de l'argent. Donc si ce n'est pas le cas, l'exercice qu'on va faire ensemble, il va vraiment t'aider. Donc par rapport à l'exercice, attention, on n'est pas sur du bullshit mindset. Je ne vais pas te demander de méditer, de faire du yoga, je ne vais pas également te demander de faire des câlins aux arbres. Laissons les arbres tranquilles. Non, ce que je vais te demander, c'est simplement de faire un exercice qui est simple, mais qui est puissant. Attention, je n'ai pas dit qu'il était facile. Mais à partir du moment où tu vas le mettre en place, tu vas voir que ça va changer énormément de choses. Cet exercice, tu peux le retrouver dans le bouquin qu'on a réalisé. Voilà, donc tu l'as au format PDF, tu as toute la trame à l'intérieur. Je t'invite à le télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Et si tu veux aller beaucoup plus loin avec nous, eh bien, je t'invite simplement à prendre un rendez-vous avec soit Julien, soit moi. Ça va durer 30 à 40 minutes. On va simplement faire un point sur ta situation. On va voir si on peut t'aider. Si on ne peut pas t'aider, on te le dira. Si on peut t'aider, on te le dira également. Mais bien évidemment, c'est toi qui prendras la décision finale. Dans le pire des cas, eh bien, tu auras une vue externe de ton activité pour pouvoir savoir sur où tu vas pouvoir jouer pour améliorer tout ça. Voilà, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Maintenant que les présentations sont faites, voici comment on va procéder. Donc que ça soit dans le cas de figure numéro 1, donc le facteur numéro 1 ou le facteur numéro 2, ça sera toujours la même chose. Dis-toi que forcément, derrière, il y a une peur. Ici, la peur, c'est de me faire trahir. Donc ici, c'est la peur de me faire trahir à nouveau. Ici, c'est si je délègue et que ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Donc je t'invite à prendre le temps simplement et de définir c'est quoi ta peur. Tu peux même mettre la vidéo sur pause, mais on est d'accord que tu le sais pertinemment. Donc c'est quoi la peur? Et donc ça, c'est l'étape numéro 1. Parce que la peur, finalement, c'est simplement ce qu'on appelle, nous, un kraken. C'est la raison pour laquelle on a appelé notre boîte Kraken. Les Kraken, c'est toutes les peurs, c'est toutes les croyances limitantes, c'est tous les freins que tu as entre tes deux oreilles qui t'empêchent d'aller sur ton île au trésor. L'île au trésor, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement ta vision, ta mission, tes valeurs et pourquoi tu te lèves tous les matins pour aller bosser. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Donc le but, c'est d'identifier les Kraken qui t'empêchent d'aller ici parce qu'ils sont sur ta route. Et toi, tu ne fais que les contourner. Le problème quand tu les contournes, eh bien, c'est que les Kraken également, ils suivent finalement ta trajectoire. Donc tant que tu ne les affrontes jamais, eh bien, ça ne changera pas. Donc là, la première des étapes, c'est d'identifier quels sont tes Kraken. Et à partir du moment où tu as fait l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, eh bien, c'est de rééquilibrer tes perceptions. En gros, c'est très simple, c'est d'aller définir, imagine ta peur, eh bien c'est quoi les bénéfices à ce que ta peur se produise et les inconvénients si ta peur ne se produit pas. Et si tu me dis, il ne peut pas y avoir de bénéfices, il ne peut pas y avoir d'inconvénients, eh bien c'est la raison pour laquelle tu dois le faire. Parce qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans n'importe quelle situation. Je t'invite à te poser. L'exercice, il va durer 1 heure maximum et je peux te garantir que si tu fais ça, tu vas sentir un poids qui va tomber et derrière, tu vas passer beaucoup plus rapidement à l'action et tu vas surtout lâcher prise. Et je peux te garantir qu'avec tous les dirigeants, tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise avec lesquels on a travaillé, le lâcher prise, c'est game changer comme on peut le dire. Donc ce que tu peux faire déjà, c'est d'aller voir dans le premier cas de figure, et même dans le deuxième cas, c'est également d'aller chercher
imagine tu délègues. C'est quoi tous les bénéfices de déléguer et en quoi ça va te permettre de te rapprocher de ton îlot trésor, où tu vas aller avec ton entreprise. Et si tu ne délègues pas, hop, c'est quoi tous les inconvénients et en quoi, eh bien, ça t'éloigne, pareil, de ton îlot trésor. Et je peux te garantir que ça, tu me le fais, tu vas m'en chercher à chaque fois, 7 environ ici, 7 ici à chaque fois. Pareil, là tu m'en trouves 7, là tu m'en trouves 7, etc., etc., jusqu'au moment où ça lâche. Et si jamais derrière, il peut également y avoir des peurs, ça peut arriver, hein. Ok, bon, mais je délègue, mais j'ai quand même peur de ça. Ok, une peur. Bénéfice de la peur, inconvénient si la peur ne se produisait pas. Tout simple, mais ça change des vies. Littéralement. Je te le dis parce que déjà, tu as la trame ici, je t'invite à le faire et je te le dis parce que toutes les personnes qu'on accompagne, on suit toujours le même process. Et à partir du moment où ce process il est fait, tu passes véritablement à autre chose. Je te fais juste ce petit dessin pour la fin, donc si tu es là jusqu'à la fin, bah, c'est super. Je te remercie déjà, c'est-à-dire que ça t'intéresse, donc c'est top. C'est très simple. Être, faire, avoir. Si tu continues à être tout le temps la même personne, tu feras toujours les mêmes choses et tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Nous, ce qu'on fait, c'est que derrière, hop, je te le mets en bleu, on va créer ici un champ des possibles sur l'être, parce qu'à partir du moment où derrière tu as moins peur, eh bien forcément tu es différent. Donc tu vas t'autoriser à faire des choses qui vont être différentes. Et parce que tu t'autorises à faire des choses différemment, et bien forcément, les résultats vont être différents. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, je te laisse avec ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis également, si tu veux aller beaucoup plus loin, je te le rappelle, tu as toute la trame ici dans le bouquin. Et puis également, tu peux prendre rendez-vous avec Julien ou moi. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. On fait un point sur ta situation, on échange entre humains. Voilà, il se passe un truc, il se passe un truc, il se passe rien, il se passe rien, mais au moins tu auras un pas de recul par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Voilà, je te laisse avec tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo.